Courbet est un peintre réaliste qui lie souvent ses œuvres à la littérature. Il se développe au milieu des années 1850. Il est né le 10 juin 1819 à Oran et mort le 31 décembre 1877 à l'âge de 58 ans. C'est un peintre français. Son réalisme fait scandale. Il est accusé d'avoir renversé la colonne Vendôme et est condamné à la relever à ses propres frais. Il meurt en Suisse avant d'avoir pu payer ses dettes. Ce tableau est sans doute le plus mystérieux autoportrait du jeune Courbet. Il exprime sans doute l'état désespéré du jeune artiste, celui que ses aînés décrivaient comme une personne joyeuse, d'un bon vivant, et dont la peinture le reflétait, connaît pourtant des moments bas. Il serait très fatigué de corps et d'esprit et incapable de travailler. Et plus tard, après avoir eu ses premiers succès, il écrit à son mécène, Alfred Bruyat: « Avec ce masque riant que vous me connaissez, je cache le chagrin, l'amertume et la tristesse qui s'attachent au cœur comme un vampire. » Au début des années 1840, lorsqu'il peint ce portrait, Courbet traverse une crise personnelle, avec une déception amoureuse et professionnelle à la suite de plusieurs refus de ses œuvres par le jury du salon, exposition annuelle qui permet de se faire connaître. A-t-il pris la bonne orientation, lui qui est venu à Paris pour des études de droit? Par ce portrait, aux yeux exorbités, au cadre serré, il montre, je le pense, au spectateur son désespoir, ou plutôt son angoisse dans un affrontement presque insoutenable. Le Désespéré est une huile sur toile de 45 x 54 cm. C'est donc un format paysage, ce qui est assez inhabituel pour un portrait. Pour le portrait, on utilise plus souvent le format portrait ou figure. Le cadre du sujet est tel que nous ne pouvons pas deviner où il a été peint. Il est intéressant de savoir que Courbet a peint une autre version de ce portrait dans un format figure, et inscrit cette fois dans un paysage. Ici, l'absence de repère oblige le spectateur à regarder ce sujet qui semble faire corps avec le tableau. Gustave Courbet a peint de nombreuses œuvres, aujourd'hui mondialement connues, comme par exemple L'origine du monde, Les cribleuses de blé, Le sommeil.